En première partie, nous avons démontré que Sense était méchant. C'est une théorie finalement assez simple à trouver, après tout c'est très courant et très simple de dire qu'un personnage gentil est en réalité méchant. Seulement, et ce depuis le début, c'est pas pour parler de la nature de Sense que j'ai fait cette théorie, mais bien pour parler de la nature des Sense. Pour résumer, Sense est un personnage gentil avec des fois des sortes de lapsus révélateurs qui le poussent à devenir méchant. Je ne pense pas que Sense est méchant de base. En tout cas pas ce Sense-là. Reparlons un peu des timelines s'il vous plaît. Lors de ma vidéo sur Gaster, j'ai démontré qu'il existait deux sortes de timelines, la fun et la basique. En gros, à chaque fois que votre code fun change, vous changez de timeline fun. Et la basique est similaire aux théories humaines. C'est-à-dire que selon vos actions, une autre timeline basique sera superposée à votre timeline actuelle pour imaginer que vous n'ayez pas fait cette action. Prenons un exemple très simple et très concret. Imaginons que vous ayez tué Shyren, et bien une autre timeline basique sera superposée pour imaginer le jeu si vous n'aviez pas tué Shyren. C'est les deux types de timeline. Maintenant, imaginons un troisième type de timeline. Car oui, en faisant mes recherches sur cette théorie, j'ai réalisé qu'il existait une troisième sorte de timeline. La timeline universelle. Celle-ci englobe les univers alternatifs à Undertale. Je m'explique. Quand Toby Fox a commencé à créer son jeu, il a lancé une campagne de financement participatif qui a atteint les 1000% de la somme demandée de base. La popularité du jeu avant même la sortie de celui-ci et son univers déjà plein de mystères lui permettait sans doute de deviner qu'il existerait des univers alternatifs. Et il a vu juste, puisque seulement après un mois de la sortie d'Undertale, il y a eu le premier univers alternatif qui était Underfell. Je pense personnellement, peut-être à tort, que Toby Fox voulait d'une façon ou d'une autre incorporer les futurs univers alternatifs dans le jeu Undertale. Il créa ainsi la timeline universelle. Et même si ce n'est pas pour les aïeux de fans, eh bien, parlons d'Undertale sur PS4. Ce jeu a des modifications avec le premier Undertale, et ce serait malvenu de dire qu'ils appartiennent à la même timeline. Cette version d'Undertale appartient à un autre univers alternatif à Undertale, et ceci est caractérisé par les modifications qu'il y a dans ce jeu. On peut par exemple noter le sanctuaire canin, ou bien encore de la version japonaise. Je pense que parlant des timelines universelles, vous devez déjà voir où je veux en venir. Imaginons un univers alternatif à Undertale, créé par Toby Fox, où Sans serait un vrai méchant, du genre à tuer tout le monde autour de lui, y compris les monstres, y compris les humains. Je parle là d'un Sans réellement mégalomane. Pour le coup, je n'ai aucune preuve de l'existence de cette timeline, mais j'ai peut-être un indice. Bonsoir, bonjour, alors je suis complètement pendant le montage et je suis en train de faire un truc que j'aurais dû faire genre avant de tourner la vidéo, c'est-à-dire regarder sur le Twitter de Toby Fox avant de me mettre à parler de ce Twitter et vérifier si ce que je dis dans la vidéo est correct. Et j'ai un putain de cousin dans ma putain de chambre, ok. Donc il ne fait absolument pas mention dans son Twitter, en tout cas pas avant le longtemps d'une suite d'Undertale. Donc c'était peut-être pas sur Twitter, c'était dans une interview ou quelque chose comme ça. Ah en fait il est là le cousin. Donc j'ai rien dit, basiquement j'ai rien dit. Au revoir, bonne vidéo. Sur Twitter, notre développeur a souvent exprimé son envie de créer un jeu qui ne serait pas une suite d'Undertale. Peut-être joue-t-il avec les mots et prépare-t-il un jeu non pas après Undertale, mais en parallèle à celui-ci. Vous n'êtes pas complètement stupide et vous voyez sûrement où je veux en venir. Dans cette timeline non officielle, Sans est mégalomane et cherche à obtenir le plus de pouvoir possible. Peut-être a-t-il lui-même fait une génocide d'ailleurs. Toujours est-il qu'il tente de briser la barrière entre cette timeline et la vôtre dans un but d'acquérir plus de puissance, en tuant tout le monde de votre timeline. Seulement, le Sans de votre timeline l'empêche de rejoindre cette timeline. Cependant, des fois, il n'y parvient pas, et le Sans mégalomane remplace un court instant le Sans de votre timeline. Je pense que chaque parole en Andalmono vienne d'une Sans mégalomane. Notez d'ailleurs que de temps en temps, quand il parle en Andalmono, il se téléporte. Selon moi, Sans voit qu'il perd le contrôle et veut vous mettre en sécurité en se téléportant ailleurs. J'aimerais d'ailleurs, en guise d'indice, vous parler de la fin pacifique. Sans trop rentrer dans les détails, tous vos amis sont réunis, dont Sans, et Flowey en profite pour vous immobiliser. Seulement, sachant que Sans a déjà vécu cette situation plusieurs fois, pourquoi n'a-t-il pas esquivé l'attaque de Flowey, comme il le fera avec vous? Selon moi, c'est parce qu'il est simultanément occupé à retenir le Sans mégalomane. Il devait donc faire un choix, soit se laisser capturer par Flowey, soit laisser le Sans mégalomane reprendre le dessus. Et il a décidé de s'affaiblir momentanément pour vous sauver en quelque sorte. C'est ma théorie. Je pense que vous êtes en train de me demander si dès lors, tout ce que j'ai dit dans les précédentes parties est encore valide. Et je vous dirais que j'en suis pas sûr moi-même.
Je pense que ce que j'ai dit dans la première partie s'adresse en partie ou totalement au Sense Megaloman, et ce que j'ai dit dans la deuxième partie s'adresserait plutôt au Sense de votre univers. Pour conclure, j'aimerais identifier un univers alternatif qui pourrait coller à ce que je recherche, mais à ajouter que cela, que l'univers alternatif que je recherche doit avoir été fait par Toby Fox, ou en tout cas avoir été commandé par Toby Fox. J'ai cherché et j'ai trouvé un suspect potentiel, Underfell. Pourquoi je suspecte? Bah en fait cet AU a vu le jour très rapidement, puisqu'à peine un mois après la sortie d'Undertale, on entendait déjà parler d'Underfell. De plus, son auteur préfère rester anonyme. Seulement, là où ça coince, c'est que si Sense est un antagoniste, c'est à cause de Papyrus, qui l'y force. Après, s'il faut, ce Sense est vraiment méchant. Peut-être que ça vaudrait la peine que j'en parle dans une quatrième partie. En réalité, après l'écriture et la publication de la première partie de la théorie, qui est au passage aujourd'hui ma vidéo la plus vue de ma chaîne, merci beaucoup, j'étais vraiment pas sûr de faire une suite. Pour moi, Sense était méchant, et c'est tout. Sauf que d'un autre côté, je cherchais à savoir pourquoi. Après tout, il avait sa part de gentil, et c'est là que j'ai compris qu'il y avait peut-être plus d'un être vivant derrière tout ça. C'est là que j'ai commencé à travailler sur la deuxième et la troisième partie. Oui, ça veut en quelque sorte dire que les deux premières parties n'étaient qu'un prétexte pour pouvoir parler de la troisième partie et des univers alternatifs. Ce qui ne veut pas dire que je les ai moins travaillés que les autres. Bien sûr, il reste des zones d'ombre sur le personnage de Sense, et j'y reviendrai peut-être dans quelques mois, mais pas pour les mêmes raisons. Bref, me connaissant, j'ai dû ne pas réussir à tout retransmettre comme je le voulais. C'est pour ça que je serai en live le 1er octobre dès 15 h. C'est de nouveau moi. Alors, là, je vous ai dit le 1er octobre à 15 h. Ça tient toujours. Ce sera toujours le 1er octobre à 15 h. C'est donc demain. Mais je vais faire une deuxième séance parce que j'ai envie de le faire. Rapidement. Mais d'un autre côté, je suis vraiment pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui soient intéressés à venir. Si c'est genre le lendemain du jour où je poste la vidéo. Du coup, on va dire que ce sera pour demain, donc le 1er octobre à 15 h, mais également pour le 7 octobre à 15 h exactement, précisément. C'est-à-dire samedi prochain. Voilà, ce sera 2 séances de live pendant lesquelles je répondrai à toutes vos questions par rapport à cette théorie ou même aux anciennes théories. Sur ce, à bientôt. Afin de répondre à toutes vos interrogations vis-à-vis de cette théorie. Peut-être qu'on soulèvera de nouveaux mystères durant ce live, va savoir. D'ici là, je vous souhaite de bien vous porter et surtout, restez sceptiques. Divulguer le petit pouce bleu. On a rajouté une chevelure au montage parce qu'en fait c'est une wig. C'est une wig soyeuse. Je vais lui manger le mulet. Non, c'est faux. C'est une wig soyeuse de Tsuyu, qui est un personnage de My Hero Academia. Ça intéresse quelqu'un? Non.